Introduction. Tu cherches des réponses, des signes. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Bienvenue sur Lumière à choisir, la chaîne dédiée à la spiritualité authentique, à la révélation intérieure et au chemin discret des âmes que Dieu éclaire. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 lumières qui se révèlent lorsque Dieu décide d'illuminer une vie. Des lumières que tu ressens peut-être déjà, sans toujours savoir les nommer. Respire profondément et laisse ton cœur écouter. Lumière 1. La clarté dans le chaos. Lorsque Dieu éclaire une âme, la première lumière est intérieure. Elle apparaît au milieu du trouble comme une certitude silencieuse. Quote. Je ne suis pas seul, quelque chose me guide. Close quote. Dans la vision soufie, c'est la lumière du basira, la vision du cœur. Elle te montre où aller, même quand rien n'est encore clair. Les signes qui se multiplient, Dieu parle à l'homme par des signes. Des coïncidences, des répétitions, des intuitions qui tombent au bon moment. Le soufi dit open quote. Lorsque le cœur s'éveille, le monde devient un livre. Close quote. Si tu sens que certains événements t'appellent, te poussent ou t'avertissent, c'est une lumière. Lumière 3. Le détachement. Quand la lumière divine touche ton être, tu te détaches naturellement de ce qui t'alourdissait. Certaines personnes s'éloignent, certains désirs perdent leur force. Dans la voie soufie, on appelle cela Attakali, le vide nécessaire pour recevoir Dieu. Lumière 4. L'élévation de la conscience. Tu commences à voir plus grand, plus loin. Tu veux comprendre le sens, pas seulement les faits. L'âme éclairée aspire à la sagesse. Elle apprend, elle médite, elle s'élève. C'est Attajali, la lumière qui illumine la pensée et le cœur. Lumière 5. La paix au milieu des épreuves. Dieu n'enlève pas les épreuves, mais il donne une paix que rien ne peut briser. Tu traverses, tu avances, tu restes debout. Le soufi dit open quote, celui dont le cœur repose en Dieu ne craint plus les tempêtes. Close quote. Cette paix est une preuve. Lumière 6. La transformation intérieure. Tu changes. Tes intentions deviennent plus pures, tes réactions plus sages, ton cœur plus doux. La lumière divine travaille en silence, mais son effet est visible. C'est la lumière du Taoufik, le succès intérieur, la main de Dieu qui t'aide sans que tu le vois. Lumière 7. L'appel. La dernière lumière, c'est l'appel. Tu sens que tu dois avancer, chercher, apprendre, t'approcher de ton Créateur. C'est plus qu'une idée, c'est une attraction, une évidence, une certitude profonde. Dans la voie soufie, on dit open quote, si ton cœur t'appelle, c'est que Dieu t'appelle. Close quote. Cet appel est la marque de ceux qui marchent vers lui. Conclusion, si tu as reconnu une seule de ces lumières, alors écoute bien, tu n'es pas ici par hasard. Dieu éclaire les pas de celui qui l'aime, et s'il t'a conduit jusqu'à lumière à choisir, c'est que ton chemin a commencé. Abonne-toi et rejoins notre communauté. Ici, chaque message est une clé, chaque vidéo une lampe, chaque parole une graine de lumière. Que Dieu éclaire ton cœur et illumine ta vie. Allez, on discute un peu. On commence par le début, la première lumière. La clarté dans le chaos. Un point de départ qui peut sembler paradoxal. On s'attendrait à ce que la lumière vienne quand tout va bien. Et là, c'est tout l'inverse. Elle naît en pleine tempête. C'est ça. Et le texte insiste bien là-dessus. Ce n'est pas la fin des problèmes. Non, pas du tout. C'est décrit comme une certitude silencieuse. Une petite chose qui émerge alors que tout est confus autour. Il y a cette phrase clé, je cite, « Je ne suis pas seul, quelque chose me guide. C'est presque un murmure. » Oui, mais un murmure qui change tout. Et la perspective soufie, elle, donne un nom à ce murmure. Elle parle de basira. La vision du cœur. On peut le traduire comme ça, oui. L'œil intérieur. Et le point crucial, c'est que ce n'est pas du tout une vision intellectuelle. Ah, ce n'est pas une analyse logique de la situation. Pas du tout. Ce n'est pas le résultat d'un calcul qui dirait « bon, statistiquement, je devrais m'en sortir ». D'accord. C'est une intuition pure. Une sorte de boussole interne qui, d'un coup, se met à fonctionner alors qu'on est dans un brouillard total. On sent une direction, même si on ne voit pas encore le chemin. C'est exactement ça. C'est la toute première étincelle. Le signal de départ. Voilà. Et cette étincelle, si on suit la logique du texte, va commencer à éclairer le reste. J'imagine qu'une fois qu'on a cette conviction, même infime, on se met à chercher des confirmations à l'extérieur. C'est la suite logique. C'est là qu'intervient la deuxième lumière, les signes qui se multiplient. Tout à fait. Après la certitude intérieure, le phénomène semble s'extérioriser. Le texte parle de coïncidences étranges, de répétitions.
Un mot qu'on entre partout, un livre qui nous tombe dessus avec une réponse. C'est ce genre de choses, oui. Le monde semble entrer en dialogue. Alors là, pardon, mais je suis obligé de jouer un peu l'avocat du diable. Allez-y. On pourrait très facilement y voir une forme de biais de confirmation, non? Ce phénomène où l'on voit des signes partout, simplement parce qu'on les cherche. C'est une excellente question et elle est au cœur du sujet. Le texte ne nie pas cette dimension psychologique, mais il la dépasse avec une image très forte du soufisme. Laquelle? Lorsque le cœur s'éveille, le monde devient un livre. Ah, c'est subtil. L'idée, ce n'est pas que le monde change pour nous envoyer des messages. D'accord. L'idée, c'est que notre capacité à lire le monde se transforme. Les mots étaient déjà sur la page, mais on ne savait pas lire. Donc ce qui hier était un simple hasard, du bruit, devient aujourd'hui un signal, un message. Précisément. Ce n'est pas l'événement qui change, c'est notre perception de l'événement. C'est une résonance qui s'installe entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Pour un psychologue, ce sera un biais cognitif. Pour la personne qui le vit, c'est un dialogue. Et ce dialogue, cette nouvelle lecture du monde, ça doit avoir des conséquences concrètes, j'imagine. Forcément. On ne peut pas commencer à lire le monde différemment sans que ça change notre façon de vivre. Ce qui nous amène à la troisième lumière mentale, le détachement. Oui, c'est présenté comme un effet domino. En se sentant guidé, en percevant un sens plus grand aux choses, les angoisses et les attachements du quotidien perdent de leur poids. Le texte est très concret là-dessus. Il parle de relations toxiques qui s'effritent, de désirs qui perdent leur emprise. C'est ça. Mais ce détachement, ça peut sonner un peu froid, un peu passif. Est-ce que ça veut dire devenir indifférent à tout? Alors là encore, la perspective soufie corrige cette impression. Le terme utilisé est at-takhalli. Qu'est-ce que ça signifie? On a souvent l'image d'un renoncement forcé, d'un effort pénible. Mais at-takhalli, ce n'est pas une amputation, c'est une purification. C'est l'idée de faire le vide. Oui, mais de manière naturelle, presque organique. Les choses ne vous sont pas arrachées, elles tombent d'elles-mêmes parce que vous arrêtez de les agripper. Comme si on réalisait qu'on n'en avait plus vraiment besoin. C'est exactement ça. Il y a l'analogie classique de la coupe. Je la connais. On ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine de cailloux. Ce détachement, ce n'est pas une fin en soi, c'est le fait de vider les cailloux. Pour pouvoir accueillir quelque chose de plus précieux. Voilà, on ne se force pas à lâcher, on réalise que ce qu'on tenait si fort nous empêchait de recevoir autre chose. D'accord, donc on fait le vide. Et une fois que cet espace est créé, que se passe-t-il? La perspective change. C'est la quatrième lumière, l'élévation de la conscience. Une fois l'espace libéré, la conscience peut s'élever. Le texte dit qu'on commence à voir plus grand, plus loin. L'intérêt se déplace. Oui, on n'est plus obsédé par les faits bruts, par le « qu'est-ce qui m'arrive ?» Mhm. On est attiré par la quête de sens. Pourquoi est-ce que ça m'arrive et qu'est-ce que ça m'apprend? C'est le passage de la victime des événements à l'élève de la vie, en quelque sorte. C'est une très belle façon de le dire. Le concept soufi qui éclaire ça, c'est at-tajali. C'est une forme d'illumination qui touche à la fois la pensée et le cœur. La conscience s'élargit. Elle s'élargit et elle s'approfondit. On commence à percevoir les fils invisibles qui relient les événements, les leçons derrière les épreuves. On retrouve cette idée d'apprendre à lire le livre du monde, mais à un niveau plus profond. C'est ça, ce n'est plus juste déchiffrer des signes, c'est comprendre la grammaire de l'existence. Et j'imagine que cette nouvelle sagesse, elle est tout de suite mise à l'épreuve. Immédiatement, ce qui nous mène à une des lumières les plus puissantes et contre-intuitives du texte. La 15e. La paix au milieu des épreuves. C'est ça. C'est un point qui m'a vraiment marqué. Le texte est très clair. Cette connexion à une force supérieure, ça n'élimine pas les difficultés. Ce n'est pas un bouclier magique. Absolument pas. Et c'est une nuance capitale qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues sur la spiritualité. Ce n'est pas une promesse d'une vie sans problème. Non. Au contraire, le texte dit que cette force donne une paix que rien ne peut briser pour traverser les problèmes. C'est une ressource interne, pas une solution externe. C'est tout à fait ça. Donc la tempête est toujours là, le vent souffle toujours aussi fort. Oui. Mais au lieu d'être un bouchon de liège ballotté par les vagues, on devient un navire avec une ancre solidement plantée au fond. L'analogie de l'encre est parfaite. La citation soufie qui accompagne ce point dit « Celui dont le cœur repose en Dieu ne craint plus les tempêtes ». Ah oui, elle ne dit pas qu'il n'y a plus de tempête. Non, elle dit que la peur disparaît. Et cette paix, cette sérénité maintenue en pleine crise est présentée comme la preuve tangible que la connexion est réelle.
Ce n'est plus une simple croyance. C'est une expérience vécue, une force sur laquelle on peut compter. Et j'imagine qu'à force de traverser des tempêtes avec cette encre intérieure, la personne elle-même finit par changer en profondeur. C'est la 6e lumière, la transformation intérieure. La conséquence logique, la somme de tout ce qui précède. Oui. Et le texte la décrit de manière très observable. Tes intentions deviennent plus pures, tes réactions plus sages, ton cœur plus doux. La transformation devient visible dans le comportement. C'est ça. Mais est-ce que c'est un pur effort de volonté? La personne se dit « maintenant, je dois être meilleure » et elle y arrive à la force du poignet. Ben non, justement. C'est là que le concept soufi de tawfiq est très éclairant. Le tawfiq. On peut le traduire par succès intérieur ou plus justement par assistance divine. D'accord. C'est l'idée que ce n'est pas seulement vous qui faites des efforts. C'est comme si un vent favorable se levait pour pousser votre voile. C'est une belle image. Le texte dit que c'est la main de Dieu qui aide et guide sans qu'on le voie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a moins besoin de lutter contre ses anciens réflexes. Le bien devient plus facile, plus naturel. C'est fascinant. C'est une grâce qui vient soutenir l'effort. Ce n'est ni un effort surhumain, ni une passivité totale. C'est une collaboration. Entre la volonté humaine et un soutien invisible. C'est cette synergie qui rend la transformation durable. Elle n'est pas basée que sur une discipline de fer qui peut craquer, elle est basée sur une nouvelle nature qui s'installe avec de l'aide. On sent qu'on arrive vraiment au sommet de cette ascension. On y est. Et c'est là qu'intervient la 7e et dernière lumière, le point culminant, que le texte nomme très sobrement le point, l'appel. Et là, c'est un tournant majeur dans toute la dynamique. Ah oui. En quoi? Jusqu'à présent, les lumières étaient principalement des choses que la personne recevait. Une clarté lui était donnée, elle voyait des signes, elle ressentait une paix. C'était un processus où elle était plutôt réceptive. Exactement. La 7e lumière est radicalement différente. Elle est active. Ce n'est plus quelque chose qui arrive à la personne, mais qui la pousse vers l'action, précisément. Le texte utilise des mots très forts, une attraction irrésistible, une évidence, une certitude profonde qui met en mouvement. Ça devient une nécessité intérieure. C'est ça. Ce n'est plus une option, une curiosité intellectuelle, c'est la quête principale de l'existence. La personne sent qu'elle doit chercher, avancer, se rapprocher de la source de cette lumière. On passe d'un état à une quête. Et la parole soufie qui scelle ce point est la plus directe, la plus intime de tout le texte. Je vous écoute. Si ton cœur t'appelle, c'est que Dieu t'appelle. C'est très beau. C'est la reconnaissance que cet appel intérieur n'est pas juste une lubie personnelle, mais l'écho d'un appel bien plus grand. Et le texte conclut en disant que cet appel est la marque de ceux qui marchent vers lui. C'est ce qui transforme un simple passager de la vie. Un pèlerin, quelqu'un qui a une destination et qui marche délibérément vers elle. C'est une conclusion très puissante. Si je résume ce voyage, on part d'une étincelle de clarté dans le noir. C'est ça. Ensuite, on apprend à lire le monde qui nous entoure, Cette nouvelle lecture nous détache de l'inutile. ce qui permet à notre conscience de s'élever, Cette conscience nous donne une encre de paix dans les tempêtes. ce qui nous transforme de l'intérieur. Et tout ce processus débouche sur un appel qui nous met en route pour de bon. C'est une carte incroyablement détaillée. C'est un modèle de progression, oui. Et le texte suggère que reconnaître ne serait-ce qu'une seule de ces étapes dans sa propre vie est déjà significatif. C'est encourageant. Et ça me laisse avec une dernière question, une pensée pour la route qui boucle la boucle avec notre discussion sur les signes. Dites-moi. Le texte nous dit que le monde devient un livre avec la 2e lumière et que la conscience s'élève avec la 4e. Oui. La question fascinante qui reste en suspens, c'est est-ce que les signes apparaissent objectivement dans le monde extérieur, comme si l'univers nous envoyait des SMS codés, ou bien est-ce que l'élévation de la conscience est la seule chose qui se produit, nous permettant simplement de voir le monde avec de nouveaux yeux? Et d'interpréter comme un signe ce qui a toujours été là, mais qu'on considérait comme du hasard. Exactement. Autrement dit, pour que le monde devienne un livre, est-ce que c'est le livre qui change ou est-ce que c'est simplement nous qui apprenons à lire? Le monde change-t-il ou est-ce le regard qu'on porte sur lui? Le texte ne tranche pas. Et c'est peut-être là que se situe tout le mystère.